Ici à Villers-Cotterêts s'est achevée la première journée du 19e sommet de la francophonie. Un sommet de retour en France après 33 ans d'absence. Première journée marquée par une passation de pouvoir. La Tunisie a cédé la présidence à la France, au président Emmanuel Macron. Alors, deux discours de passation de pouvoir, deux discours aux tonalités différentes. Le président Emmanuel Macron a rappelé et magnifié dans un registre lyrique les apports de la francophonie, tandis que le premier ministre tunisien, dans un discours plus politique, a dénoncé, je cite, le génocide à Gaza et a rappelé le principe d'indépendance et le principe de non-ingérence. Nous estimons nécessaire qu'en tant que communauté francophone, l'on puisse jouer notre rôle dans la recherche de solutions aux crises survenant un peu partout dans le monde. Cependant, nous rejetons toute immixtion dans les affaires internes des pays. Le principe de respect mutuel et de la souveraineté des États est sacro-saint à nos yeux. Il est impératif pour tous d'y souscrire. La Tunisie ne cache pas son indignation et profonde inquiétude face au génocide dont il cible la population palestinienne à Gaza depuis presque un an. Demain, les chefs d'État et les délégations seront de retour à Paris avec des dossiers politiques, des dossiers africains au menu. Tout d'abord, on pense au dossier entre la RDC, la République démocratique du Congo, premier pays francophone, et le Rwanda. Le Rwanda, dont l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, est à la tête de la francophonie. Il faut aussi le dire, une absence très remarquée ici à Villers-Cotterêts, c'est l'absence du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, une première pour un président sénégalais.